Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Donc, aujourd'hui, je fais une pause dans la série de la lettre aux Romains. Normalement, on était rendu à la séance 31, mais je fais une pause. Et c'est suite à une discussion qu'on a eue, Michel et moi, comme anciens, lundi dernier, parce que vous savez, aujourd'hui, et cette semaine, en fait, c'est la semaine qui est un peu la semaine butoir pour ceux qui désirent être membres de notre Église. Et donc, les quelques conditions qu'il faut. Et on s'est dit que ce serait intéressant d'éclaircir ça dans une prédication aujourd'hui et en même temps de présenter notre Église, qu'est-ce qu'elle est, un peu d'où elle vient, mais surtout qu'est-ce qu'elle est dans son caractère, dans ses valeurs, dans la nature de ce que c'est l'Église en chemin. On reçoit des questions ici et là. Il y a des gens qui nous visitent aussi qui veulent de l'information. Fait qu'on va consacrer cette journée à expliquer notre Église. Et dans la période qui sera en dehors des ondes tout à l'heure, il y aura également une période de questions ou de commentaires sur le sujet. Et ceux qui nous écoutent à distance, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les envoyer en privé par Messenger aussi. Ça fait plaisir de répondre à vos questions. Donc, comme je vous disais, notre Église existe depuis environ 2 ans et demi. Et la pandémie qui est arrivée au mois de mars de l'autre année d'avant, comme toutes les églises, ça nous a forcés à se retirer du présentiel. Ça fait drôle, le présentiel. En tout cas, toujours est-il que ça nous a forcés donc à faire des célébrations par Facebook Live. On a fait ça pendant plus ou moins 1 an, je ne me souviens pas exactement. Et pendant cette année-là, on a développé énormément les rencontres virtuelles à travers des rencontres Zoom qu'on faisait tous les matins, alors qu'on continue de faire encore aujourd'hui. Et on a réduit également nos rencontres maison, groupe maison du mercredi, ça se faisait également par Zoom. Donc on avait 6, 7, 8 rencontres Zoom par semaine. Au retour, même en présentiel maintenant, on va reprendre pratiquement toutes ces rencontres Zoom-là parce que pour nous, ça n'a pas été un problème. Même si c'est dérangeant, le Zoom, au début, on n'est pas habitué à ça. En fait, ce qui est fatigant, c'est qu'on se voit à la face. Hein? Tu sais, quand tu es sur Zoom, tu vois les autres, puis tu te vois aussi. Il faut s'habituer à ça. Puis à un moment donné, ça marche, on s'habitue. Ça ne dérange plus. Et dans cette Église, on a découvert qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'avantages à ça. Sur le plan de la communion fraternelle, en tout cas, il y a beaucoup d'amitiés qui se sont créées à travers ça, des gens qui ne se connaissaient pas, qui se sont connus, qui ont appris à se parler, à échanger. Et là, on a des gens de régions, Trois-Rivières, Québec, Saguenay, Charlevoix, bref, de différentes régions qui se sont mis à s'intéresser à ce qu'on faisait et qui ont décidé de demander de se joindre à nous pour cette période. Donc, on a des rencontres Zoom. Il y a beaucoup de gens qui se sont attachés à notre Église. Donc, notre Église a eu de la croissance pendant la pandémie. Elle a eu pas mal de croissance parce qu'on était beaucoup moins que ça avant. Et toujours est-il que là, maintenant, ce qu'on voudrait faire, ce qu'on cherche à faire, c'est maintenant si on veut, de circonscrire tout ça. Maintenant que le présentiel est retourné, on est retourné en présentiel autant pour notre Église que pour les autres églises. Ce qu'on dit à des gens qui se sont attachés à nous pendant ce temps-là, si vous avez une église locale, vous pouvez choisir de retourner à votre église locale si on vous a accepté sur la page privée. C'était une mesure temporaire qui visait simplement le fait de briser peut-être votre isolement. Maintenant, si c'est plus le cas, si c'est plus le problème, là, nous, on veut garder la page privée, en particulier réservée surtout pour les membres plus précis de notre Église. Cela dit, on ne ferme pas la porte aux gens qui sont encore en réflexion. Donc, si vous êtes en réflexion par rapport à notre Église ou autre, vous avez juste à nous dire, on va garder vos noms quand même. Vous avez besoin d'en discuter avec un ancien aussi. Donc, nous, on n'est pas dans une opération de vouloir arracher les gens à leur Église. Au mieux, on les encourage, s'ils vont dans une bonne église, d'y retourner. Mais si vous voulez rester aussi, vous pouvez le faire. Vous êtes libre, ça vous à prendre la décision. Donc, on est disponible pour répondre à vos questions en privé, si vous le voulez. Mais quand même, aujourd'hui, je vais expliquer
ce qu'est notre Église. Donc, on va parler un peu de ses origines, son histoire. On va parler également des valeurs, qu'est-ce qui nous caractérise comme Église et tout ça. Je vais tout de suite expliquer les conditions pour être membre de notre Église. Je vais parler de ça parce que c'est probablement de tous les sujets qu'on va voir aujourd'hui, ce qui est le plus simple. Parce que lorsqu'on s'est rassemblés, les anciens, au moment où on était 4, on a beaucoup réfléchi à ça ensemble et on a mis un peu l'ensemble de nos expériences en commun. On est 4 anciens qui ont travaillé dans 4 milieux différents. Et quand on a accumulé le nombre d'années d'expérience qu'on avait chacun, au bout de l'affaire, on dépassait 1 siècle d'expérience. C'est vrai, c'est assez intéressant quand même. Fait qu'on est vieux. Hein? À la gang, on est vieux. Mais ce qui était intéressant dans ça, c'est que ça nous permettait tu sais, quand on a si on veut oui, merci, c'est ça le mot, une perspective assez longue pour évaluer, on est capable de se poser la question, savoir qu'est-ce qu'on garde. Tu sais, on examine toutes choses, on retient ce qui est bon. Bien, dans tous les milieux d'où on venait, on est capable de reconnaître qu'on a reçu beaucoup de bonnes choses, mais il y a peut-être d'autres choses qu'on aime moins puis qui n'ont pas fonctionné. Donc, quand tu implantes une église, tu dois prendre à profit toutes les expériences, les bonnes et les moins bonnes, et bâtir une église sur ces expériences-là. Donc, c'est en quelque sorte ce que je vais vous présenter un matin. C'est ce qui nous a amené à définir, par exemple, pour le membership, qu'on a complètement éliminé l'idée de vous faire signer un formulaire. On a ça dans beaucoup d'églises, un formulaire qui rajoute un certain nombre de conditions. En passant, on ne dit pas qu'on est contre l'idée des formulaires, c'est que nous, on a choisi de ne pas en avoir. Et la raison, c'est que dans notre conscience, on ne veut pas ajouter des conditions que l'Écriture n'imposerait pas elle-même. Donc, déjà, l'Écriture, c'est quand même un bon pavé à digérer dans la vie d'un chrétien. Est-ce qu'on peut ajouter tout un kit de conditions impliquant des questions financières, des montants, des pourcentages d'argent? On s'est dit, non, on n'est pas à l'aise avec ça. Donc, il y a beaucoup de questions qui relèvent de la conscience de chacun. Donc, pour cette raison-là, il y a 3 conditions pour être membre de notre Église. C'est d'être né de nouveau, d'avoir été baptisé ou sinon avoir l'intention de l'être. Et 3e condition, c'est d'avoir une vie qui est digne de l'Évangile, des valeurs de l'Évangile. Donc, quand on a ces 3 conditions-là, on a l'essentiel de ce qui est nécessaire pour être membre de l'Église en chemin. Et on ne vous fait signer rien, sinon que de vous demander, si vous seriez nouveau, de rencontrer 2 anciens pour que vous puissiez affirmer vous-même votre « oui, je le veux ». Et c'est la même chose, ce type d'engagement-là est tellement simple que si vous choisissez de quitter l'Église, bien, vous avez juste à le dire, et sans contrainte, sans reproche. Donc encore là, c'est juste une question qu'on vous demande de ne pas appartenir à 2 églises à la fois. Donc si vous voulez être membre de notre assemblée, bien, c'est dans la condition que vous n'êtes pas membre d'une autre. Ce qui n'empêche pas d'aller en visiter d'autres. En même temps, c'est pas l'idée, on n'est pas contre les autres. C'est juste qu'à un moment donné, il faut se fidéliser, s'engager à un seul endroit. Donc, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de condition plus que celle-là. Donc, vous pouvez être membre de notre Église, puis on ne vous demandera pas de donner une dîme de tant de pourcents. On croit que c'est important de soutenir une Église, mais on croit que ça vous revient à votre conscience à vous d'en décider, néanmoins de ça. Donc, vous pouvez être membre de notre Église sous 2 angles. Vous pouvez être membre de la corporation et membre de la congrégation. On fait une différence entre les deux. La congrégation étant l'entité spirituelle, l'Église qui relève de Jésus-Christ. Ça, c'est une congrégation, c'est une communauté de croyants. C'est à cette communauté-là qu'on vous invite à être membre. Et c'est à cette communauté-là qu'on ne met pas sur vous tout un ensemble de conditions. C'est votre décision, en nous le disant, qui vous fait membre de la congrégation. Et être membre de la congrégation, bien, selon des compétences que vous avez, bien, vous pouvez vous impliquer dans différents ministères, suivant encore là qu'on puisse quand même s'asseoir avec vous autres et évaluer les besoins et les compétences aussi.
vous pourrez également être membre de la corporation. La corporation, là, c'est l'entité légale, si on veut, ce qui dépend du gouvernement, parce qu'une Église doit obtenir des chartes, doit se faire une charte et avoir, si on veut, je ne sais pas si j'utilise le bon mot, mais avoir des statuts légaux. Il y a un avocat ici, il fait un sourire, ça veut dire que je suis correct. Donc, vous pouvez être membre et être membre de la corporation. Là, ça vous donne le droit de participer à des assemblées générales annuelles où sont présentés les budgets, les dépenses, les revenus. Vous savez ce que c'est une assemblée générale annuelle. Mais être membre de la corporation, ça ne vous fait pas plus membre. T'sais, on n'est pas un vrai membre si on est membre de la corporation. On est un vrai membre quand on est membre de la congrégation. Pour nous, ce qui est important, c'est d'être membre de la congrégation. La corporation, ça, c'est surtout ceux qui soutiennent financièrement l'Église et qui ont envie de savoir comment on administre les fonds de l'Église, les dépenses, les revenus. Donc, à chaque année, il y aura une assemblée générale annuelle, il y a un conseil d'administration qui rend compte de son administration. Et par expérience, on sait que dans une Église, c'est pas tout le monde qui s'intéresse à être membre de la corporation. C'est des fois difficile d'avoir le quorum quand on jumelait corporation, congrégation dans une seule forme de membership. C'est pour ça qu'on les a séparés et qu'il vous appartient, si vous êtes déjà membre de la congrégation, là, vous pouvez faire une demande au conseil d'administration et non pas aux anciens. Mais là, c'est le conseil des administrations qui, là, gère votre demande. Comme ça, c'est comme si on séparait deux pouvoirs, de telle sorte que chacun agisse selon ses dons. Donc, voilà pour ça. Tournez dans Colossiens chapitre 3, versets 12 à 17. Colossiens 3, 12 à 17. J'ai choisi ce texte-là comme texte d'entrée pour définir qu'est-ce qu'une église locale. Il y a énormément de textes qu'on pourrait prendre dans le Nouveau Testament, mais moi j'aime énormément celui-ci parce que ce texte-là raffine la qualité des rapports humains et spirituels qui nous engagent dans une église. Donc, l'apôtre Paul dira ainsi, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de 5 choses, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Donc, en lisant ce texte-là, on comprend que c'est forcément une congrégation. Si on était chacun chez nous, tout seul, on n'aurait pas besoin de se supporter. Vous savez, quand on est marié, on sait ça. Hein? Je ne sais pas pourquoi je te regarde, Denise, mais c'est une joke. Alors, toujours est-il l'idée, c'est qu'une relation, quel que soit le type de relation en famille, mais une église, c'est une famille, il y a la nécessité d'apprendre à se soutenir, à se supporter. Il y a des moments difficiles, il y a des bons moments, mais tout ça, là, la solidité de la relation nous permet de passer à travers toutes sortes de temps difficiles. Donc, le texte, on le sent bien. Si miséricorde, bonté, humilité, douceur, patience, et se supporter les uns les autres nous parle forcément de la qualité des relations d'une famille chrétienne ici. Supportez-vous les uns les autres, et si quelqu'un se sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous réciproquement. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou de l'amour, qui est le lien de la perfection, maturité, télos, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, donc la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Je ne sais pas si vous remarquez le nombre de choses importantes que l'apôtre Paul soumet ici aux chrétiens de Colosse, parce que les versets 12, 13 et 14 nous parlent vraiment de qualité
dans les relations, les qualités affectives des relations. Donc, de quelle façon on est humble avec les autres, on est miséricordieux, on est plein d'humilité, de charité, de douceur. Donc, c'est toutes ces qualités-là. Et à partir des versets 16, c'est toute la question de l'enseignement, de l'instruction par l'Écriture. C'est toute la question des chants, des cantiques spirituels. Donc, on dirait que dans ces quelques versets-là, il y a tout ce qu'une Église locale doit être. Bon, évidemment, il y a d'autres textes dans le Nouveau Testament, mais j'ai choisi celui-ci parce que on a voulu que notre Église ressemble à ce texte-là. Vous savez, quand les chantres ici, on en a plusieurs, font des chants, et c'est quelque chose qu'on va remettre de l'avant. On demande aux membres de notre Église, via notre page privée, de proposer des chants. Donc, on ne souhaite pas que ce soit nécessairement juste le chantre qui fasse ses chants à lui, mais la première année, avant qu'on soit privé du présentiel, Jean recevait plusieurs propositions de chants. Et le dimanche, il chantait les chants, il disait, un tel a demandé ça, on va le faire. Puis ça, c'était béni parce que ça vous rend participant également à l'aspect cantique. Quand il n'y a pas de proposition, le chantre s'arrange pour trouver ses chants, évidemment. Mais vous voyez, il y a cette idée on ne veut pas que vous soyez juste des spectateurs. On veut que vous ayez un sentiment réel de participation. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle, dans nos célébrations, après la prédication, on ouvre le micro à tout le monde et on vous demande de parler de la prédication. C'est pas tellement l'aspect critique qui nous intéresse, mais c'est l'aspect enrichissement. Vous avez entendu une prédication, qu'est-ce que vous pourriez ajouter? Qu'est-ce que ça vous a dit? Comment ça vous a rejoint? Et y a-t-il un angle aussi, un autre angle qu'on pourrait amener? Donc, l'idée, c'est que le prédicateur amène une prédication et ensemble, après, vous êtes invités à participer à son enrichissement. Encore là, c'est une dynamique qu'on aime beaucoup parce qu'on s'est rendu compte que vous aimiez ça, vous sentir interpellé par la prédication. Donc, ce qu'on a voulu changer dans notre façon de faire l'Église, c'est de rendre la communauté participante à la célébration dans une certaine mesure. Donc ça fait partie des éléments qu'on a. Donc, ce texte-là de Colossiens, je trouve qu'il respire cette idée-là. Quand l'apôtre Paul propose aux Colossiens les choses qu'il leur propose, on sent qu'ils sont invités à quelque chose. Ils ne sont pas invités avec des spectateurs, mais ils sont invités à faire partie de l'action de l'Église locale de Colosse. Et nous, on a peut-être l'impression que c'est quelque chose qui s'est perdu, ça. Je ne sais pas depuis quand, mais les églises, au cours des 25, 30, 40, 50 dernières années, je ne peux pas mettre de date précise là-dessus, c'est devenu gros, grand, énorme même des fois, et ce qui fait que il y a une partie de l'Église qui est très active, qui compose le staff, puis tu as une partie ultra passive qui s'assoit. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon, là. Je suis en train de dire que c'est ça, là, le modèle qui est là, puis c'est le modèle qui est... Et nous, on veut faire différent, pas pour s'amuser, être différent, mais parce qu'on pense qu'un croyant, ça aime s'impliquer dans son Église, mais pas juste pour des petites tâches, mais ça aime faire partie du discours de son Église. Ça explique également pourquoi on a des rencontres la semaine sur Zoom, et c'est pas moi ou les autres anciens seulement qui parlons. On a plusieurs animateurs différents. Mais sur ces rencontres-là, l'animateur parle de 10-12 minutes au début, puis après ça, même sur Zoom, on vous fait parler tout le monde sur des sujets. Donc, on vous invite à vous prononcer si vous voulez. Donc, ça a créé une dynamique, ça, vraiment intéressante d'échange d'idées. Vous allez peut-être être d'accord avec moi, mais pour moi, là, j'ai vécu avec vous autres, et vous autres aussi, un enrichissement qu'on ne connaissait pas avant. Parce qu'il a fallu qu'une pandémie arrive, finalement, pour qu'on se dise, OK, on peut faire ça aussi. Puis, donc, c'est vraiment, vraiment béni. Donc, voilà pour quelques éléments. Notre Église, en chemin, est née il y a exactement, je dirais, 2 ans et demi. On est né officiellement le 31 mars de l'an 2019. Rapidement, notre Église, parce qu'il y en a qui me demandent d'où c'est vous venez. T'sais, à votre âge, commencer une église.
sais, on n'est pas supposé d'implanter une église quand on a 56, 57 ans. À cet âge-là, on pense plutôt à aller prendre notre retraite éventuellement. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Donc, notre église est née d'une crise. Et je ne vous donne pas les détails et les raisons de la crise, mais on a dû quitter un ministère dans lequel on était, en tout cas pour ma femme et moi, depuis 37 ans. C'était pas quelque chose qui était prévu. On n'avait pas prévu implanter une église. On avait 0 projet quand on est sorti de là. C'est qu'on est sorti de là, puis le dimanche après, on s'est dit, bien, qu'est-ce qu'on fait? Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, Jean-Michel Juste nous a trouvé un bâtiment, un local à Deux-Montagnes. On s'est retrouvés là. On était une bonne gang. On a jasé, on a... Comment est-ce qu'on a... non, avant ça, on a évacué, je dis. Ventilé, voilà. On a ventilé 2 semaines. Et puis, au bout de 2 semaines, Serge a dit, c'est assez, la ventilation. On devrait faire une célébration. Je me souviens que Serge a dit, écoutez, c'est beau, là, mais on fait quoi? Puis là, finalement, le dimanche 31, on dit, OK, on arrête de ventiler. Puis, j'ai amené une prédication, Jean a amené sa guitare, puis on a commencé une célébration. Puis, j'ai beaucoup prêché dans ce message-là sur l'Évangile de Luc et le Jésus en chemin. Parlais tout le temps, j'avais remarqué que Jésus était tout le temps en chemin quand il rencontrait des gens. Puis j'avais été frappé par le fait que celui qui a eu l'appel le plus important de tout l'univers, Jésus-Christ, en 3 ans, il n'y a rien de plus important que ce que Jésus a fait. Là. Vous êtes d'accord avec moi? Bien, il ne s'est jamais empêché d'arrêter en chemin avec des gens. Il avait le temps de faire ça aussi. Puis des lépreux, là, tu sais. Puis la femme au puits de Jacob, puis des paralytiques, puis toutes sortes de monde, du bon monde, puis des tout croches, puis toutes sortes de monde. Là. Puis il arrêtait. Puis lui, il avait le temps. Puis il se laissait détourner de ses projets. Tu sais, dans Jean 4, c'est fascinant. Là, la femme samaritaine, finalement, il a fini dans son village, il restait là une journée ou 2. Donc Jésus se laissait déranger. Et ce que j'ai trouvé frappant dans l'Évangile de Luc et dans toute cette histoire-là, c'est que je me disais, moi, j'étais pasteur d'une assez grande église, mais pas tant. Et je me laissais pas, moi, déranger par les choses qui se passaient en chemin. J'étais trop occupé. Fait que je me dis, OK, il y a un problème, là. Si on refait une église, ça peut pas être ça. Fait qu'on a parlé dans le chemin, et lorsqu'on a eu terminé cette prédication-là, est venue l'idée... on devrait-tu être une église? Ça? On s'est demandé si on était... Et encore Serge a dit oui, puis on devrait s'appeler en chemin. Tu te souviens que c'est toi qui l'as proposé? Et ça a pris 5 minutes. C'est la première fois que je voyais une église décider d'un nom aussi rapidement. Normalement, ça prend des mois. Il peut même y avoir des divisions là-dessus, choisir. Nous autres, quand on entendait en chemin, on dit « Hey, wow, quelle bonne idée! » Fait qu'on s'est appelé en chemin. Fait que ça s'est passé tellement vite qu'éventuellement, je me suis dit... J'ai pas l'impression qu'on a commencé une église, j'ai l'impression qu'il y a une église qui nous est arrivée. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est arrivé, puis à un moment donné, 2-3 semaines après, je disais, coudonc, on a l'air d'une église, ça doit être ça. Puis on chante, puis on loue, puis on prie, puis on prêche, puis on a fait des moments de souper, de communion fraternelle. Fait que c'est comme ça que l'Église en chemin a commencé. Puis tout à coup, il y a une petite gang de gens qu'on connaissait un petit peu, ça arrive ça, des amis que j'avais, qui ont dit « Hey, on aimerait ça, tu sais, François, puis d'autres. » Fait que là, on a fait un petit bout à aller à Longueuil, c'est la rue de Daniel. On a fait ça pendant plusieurs mois. Puis donc, moi puis Jean, le matin, on allait à Longueuil. Puis l'après-midi, on embarquait dans notre auto. On arrêtait d'un McDo, se pogner un trio. Je ne l'avais jamais dit à ma femme, par exemple. J'ai caché ça. Jean, il pensait comme moi. Il disait, hey, nos femmes ne sont pas là, on peut aller chercher un trio. On s'en allait à Deux-Montagnes, puis on arrivait pour la prédication, l'autre célébration là-bas, et puis, et là, donc ça faisait une journée là, quand même, là, ça faisait une bonne journée, deux cultes par jour. Mais quand la pandémie est arrivée, on a dû arrêter les 2 endroits. Et quand on a repris, à cause des restrictions sanitaires, les 2 endroits étaient trop petits pour le nombre de personnes qui pouvaient rentrer dedans. Et c'est comme ça que mon bon ami Georges Dabot, qui est le pasteur de l'Église arménienne ici, en jasant avec lui de je ne sais plus trop quoi ni pour quelle raison, me dit, il dit, utilisons le sous-sol de notre église. Il dit, ça ne sert à rien dimanche après-midi. Donc, on a loué ici pour être entre les 2 places.
Et pendant la pandémie, ben là, Trois-Rivières, Saguenay, Québec, il y a des gens de toutes sortes d'endroits qui ont choisi de se joindre à nous et qui ont décidé de faire partie de ce qu'on appelle la composante virtuelle de notre Église. C'est un espèce de truc qu'on ne savait pas qui arriverait, ça non plus. D'ailleurs, Alain et Louise et de Québec et de Charlevoix nous visitent aujourd'hui. Bienvenue. Merci de venir nous visiter de loin comme ça. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Donc, on a cet angle virtuel pour des gens qui restent loin, qui sont entièrement membres de notre Église, mais qu'on va voir une couple de fois par année. Mais on se voit 3-4 fois par semaine par Internet. Donc, on se connaît beaucoup, beaucoup, même si on reste à des grandes distances. Donc, ça, c'est une autre affaire que j'aurais pas cru possible. Vous m'auriez parlé de ça il y a 5 ans, j'aurais été contre. Juste pour dire qu'il y a juste des imbéciles qui ne changent pas d'idée. Bon. Concernant l'Écriture et l'Église locale, je me suis dit, est-ce que je leur parle de l'Église locale selon l'Écriture? Ben, je ne le ferai pas tant parce que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le sujet de l'Église locale est un sujet implicite. Ça veut dire que l'apôtre Paul ou Pierre ou Jean ne diront jamais « vous devez aller à l'Église locale ». Pourquoi? Parce que c'est implicite. C'est tellement ça, la réalité du Nouveau Testament. Toutes les lettres apostoliques s'adressent à des églises, à des congrégations, à des communautés de foi. Donc, c'est dans l'Écriture même que l'Église de Jésus-Christ, universelle, se décline en Église locale. Donc, on fait tous partie de l'Église universelle de Jésus-Christ, c'est-à-dire celle que Dieu connaît, les rachetés que lui connaît, que lui s'est racheté au prix de son sang, qui sont de toute langue, de toute nation, de tout peuple, de tout temps aussi, de toutes les époques, de tous les siècles. C'est cette Église universelle, c'est celle que lui connaît. Maintenant, cette Église-là, elle se décline en Église locale, parmi les peuples, les nations, à travers les siècles. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Comment nous, ça se décline dans nos vies, une église locale au Québec en 2021. Donc, évidemment, c'est pas nécessaire de vous dire que c'est important d'avoir une église locale. Vous n'êtes pas des enfants, vous le savez. Maintenant, ça ne veut pas dire, si j'insiste sur l'importance d'une église locale, ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas pour autant le fait que beaucoup de chrétiens ne fréquentent plus l'Église locale. C'est un problème, mais c'est un problème à 2 niveaux. Quand on est pasteur, on a tendance à aimer voir le problème seulement dans un angle, mais il y a vraiment 2 angles à ce problème-là. S'il est vrai que des gens négligent, par simple négligence, d'avoir une Église locale, on comprend aussi que le monde évangélique a besoin aussi, je parle du monde évangélique, ses leaders, ses dirigeants, là, a franchement besoin de prendre conscience que tous ceux qui ont délaissé les églises ne sont pas forcément des rebelles, mais souvent des chrétiens qui ne se reconnaissent plus dans les modèles d'église qu'on leur propose au 21e siècle. Et ça, c'est un gros problème. Et je sais à quel point on peut souffrir d'un aveuglement volontaire quand on est pasteur. Puis c'est pas méchant, là, c'est pas de la malice, c'est que tu gères une grosse patente. Puis c'est beaucoup plus facile quand tu occupes le pupitre de dire aux gens qui n'ont pas d'église locale, qui ont un problème, qui ne veulent pas obéir à Dieu, et de ne pas vouloir creuser plus, et de ne pas être en train de chercher à se remettre soi-même en question, de se demander l'autre question qui tue, celle-là, c'est si les gens n'ont pas envie de venir à l'Église ou à notre Église, est-ce que ça se peut que notre Église ait des problèmes structuraux ou spirituels importants qui fait que les gens n'ont pas envie d'y aller? Parce que généralement, quand on a envie d'aller quelque part, on y va. Quand on est passionné parce qu'on est en train de vivre à un endroit, on peut même faire pas mal de millages pour y aller. Mais si on a de la misère à se motiver à aller à une église qui est à 3, 4, 5 coins de rue de chez nous, bon, ça peut être de la paresse, mais c'est quoi qui fait qu'on ne se reconnaît plus, là, on n'a pas envie d'y aller? Et moi, je trouve ça intéressant de réfléchir à cette question-là, puis
l'Église en chemin, puisqu'on est une Église très, très jeune, c'est le bon moment de s'en parler de ça. Puis de se demander pourquoi. Puis d'être capable d'entendre les réflexions que les gens pourraient nous amener. Évidemment, une Église jeune, ça se pose moins, mais une Église plus ancienne, je crois que ça ferait du bien à beaucoup d'Églises de dire, OK, on ouvre le micro aux gens qui sont là, puis parlons-en de ce qui peut être des irritants, puis des empêchements, puis des problématiques. Puis vous voyez, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je veux faire l'équilibre entre, oui, il faut une Église locale, et si les croyants doivent se donner la peine de s'en trouver une, bien, les églises locales doivent se donner la peine d'être en relation avec ceux qui fréquentent l'Église, parce que ces gens-là en font partie de cette Église-là. C'est eux qui la font vivre, c'est eux qui la soutiennent par toutes sortes de moyens. Donc, on ne peut pas dire « c'est pas intéressant ce que vous en pensez ». Nous, on va vous dire comment penser à la chose. Vous voyez? Qu'est-ce qui cloche, ou qu'est-ce qu'on pourrait dire qui cloche avec l'Église depuis plusieurs décennies? Et là, je vais vous parler de réflexions qu'on s'est données, des réflexions qu'on a eues. Depuis plusieurs décennies, la forme d'Église que l'on retrouve en Occident, et là, j'essaie de mettre le doigt sur des questions que j'ai souvent traitées dans des articles que j'ai écrits. Et si je mentionne ces points-là aujourd'hui ici, c'est parce qu'on se les pose, ces questions-là ici. Hein? Donc, les formes d'Église. Une Église, ça adopte souvent la forme de sa société autour. Vous savez, au Moyen Âge, historiquement parlant, les hommes et les femmes ne pouvaient pas emprunter d'argent dans une banque pour s'acheter une maison. Pendant longtemps, les gens devaient longtemps ramasser leur argent en vue d'acheter une maison. Et le système bancaire du 20e siècle est venu renverser cette affaire-là. À partir d'un certain moment donné, tu n'as plus besoin de ramasser ton argent pour avoir une maison. Tu peux emprunter, l'acheter tout de suite et rembourser plus tard. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est que l'espèce d'observation des valeurs spirituelles a suivi cette espèce de tangente-là. Pendant longtemps, les gens ne savaient pas s'ils seraient sauvés. Ils se disaient, on va le savoir rendu au ciel. En d'autres mots, on va avoir la maison un coup qu'on va l'avoir payée. Fait que tu payais toute ta vie pour un salut que tu n'étais pas certain d'avoir. Et au 20e siècle et au 21e siècle, on nous donne le salut à partant, mais il faut le payer après. C'est curieusement là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'un des grands défis de l'Église de Jésus-Christ, c'est d'être capable de voir dans quelle mesure elle est influencée par les valeurs de ce monde, parce que nous, là, on aime penser qu'on est vraiment biblique, là. Hey, nous autres, c'est la Bible. Hein? C'est-tu la Bible, nous autres? Sola Scriptura. Mais on ne réalise pas que dans notre façon de s'organiser, dans nos structures, dans notre gestion, dans la drive qu'on a, la dynamique, ce serait peut-être mieux, on est quelque part, on calque, si on veut, l'intelligence conceptuelle des valeurs de ce monde. C'est pas nécessairement très grave, mais il faut s'en rendre compte parce qu'il faut mettre des limites à ça. Donc, depuis plusieurs décennies, la forme d'Église que l'on retrouve en Occident est plus souvent qu'autrement calquée sur le modèle économique occidental, qu'on appelle le capitalisme, qui repose essentiellement sur l'idée que chaque geste que l'on pose est un investissement qui doit procurer du rendement à l'institution. Une entreprise privée, aujourd'hui, en ce monde-là, tout est fait pour que ça rapporte. Dans un magasin, chaque pied carré doit être occupé. Il ne faut pas que tu perdes d'espace ni de temps. C'est la rentabilité qui est la mesure de toute chose. Bien, ça, c'est le monde économique. Mais dans le langage chrétien, on ne se rend pas compte qu'on a développé des églises qui s'investissaient surtout dans les gens rentables de l'Église.
Donc, on voit beaucoup d'implantations d'églises où on va dire, nous, on veut des 18-35 ans. Qu'est-ce qu'on vient de dire quand on vient de dire ça? Ben, tu veux pas d'enfants parce que ça demande beaucoup d'énergie, faut que tu t'occupes de ça. Puis tu veux pas des vieux parce que, bon, ils sont malades, sont moins payants. Non, mais vous comprenez, il n'y a personne qui veut faire une église 18-35 qui se le dit comme ça. Mais quand tu te dis ça, tu es en train de ne pas te rendre compte que tu es juste un capitaliste puis tu veux des trucs qui vont te rapporter. Vite. Ben, c'est ça le problème. Donc, à quel point on est pris, on a les deux pieds barrés dans la slotch du capitalisme, puis qu'on est en train d'essayer de faire des trucs absolument rentables. Et dans les églises, nous, les chrétiens, on est extrêmement brillants parce qu'on est capable de prendre un modèle comme celui-là et avec une coupe de versets, y donner une tournure biblique, une twist biblique à ça. Donc, nous, plutôt dire qu'il faut qu'il y ait de la croissance, que ce soit rentable, nous, on dit qu'il faut porter du fruit. C'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est du fruit? L'Écriture, elle a dit que du fruit, le fruit, c'est la paix, l'amour, la tempérance, la patience. Et le fruit, c'est des valeurs humaines et spirituelles profondes qui sont du domaine des relations. Galates 5:22, c'est du domaine des relations. Mais avez-vous remarqué que pour nous, des fruits, c'est de la croissance. Croissance en termes de conversion. Et là, vous allez dire, bon, il faut qu'il y ait des conversions. D'accord avec ça. Je suis en train de vous dire que le modèle qu'on emprunte, on le calque moins sur l'Écriture que sur les valeurs ambiantes. Donc, nous, il faut qu'il y ait de la croissance dans les conversions. Il faut qu'il y ait de la croissance dans l'activité, la croissance dans la quantité de ministères et de trucs qu'on fait. Il faut de la croissance dans les revenus financiers de l'Église. Il faut de la croissance, à la limite, dans la taille des bébelles qu'on a, les bâtiments, les kits de ça. On va toujours vers... Il faut que ça devienne de plus en plus flamboyant, l'affaire. Une entreprise qui repose sur un modèle économique capitaliste, par exemple, c'est la panique s'il y a une stagnation dans la croissance. Hein? Une entreprise, là, peut pas beaucoup arrêter de croître. Si elle stagne, à un moment donné, il se passe quoi? La panique pogne à bord, tu jettes le PDG dehors, t'en pognes un autre qui va t'amener plus loin. C'est la compétition en ce monde-là. Dans le sport professionnel, c'est la même affaire. Là. Tu sais, le DG d'une équipe, là, lui, là, il ne veut pas juste divertir ses enfants avec son équipe de baseball. Il faut absolument qu'il aille chercher des joueurs performants parce que le propriétaire va le sacrer dehors si tu ne vas pas plus loin que l'année passée. Donc, on est dans un monde là, qui est habité, dévoré par la compétition. C'est la compétition qui mène ce monde. Là-dessus, Darwin avait raison. L'homme est un loup pour l'homme. Maintenant, on ne me fera pas à croire que les églises ne fonctionnent pas comme ça. On est toujours secrètement heureux d'apprendre qu'une autre église ne va pas bien. Mais on ne le dit pas. Ça ne se dit pas des choses de même. Mais si les églises ne vont pas bien, tu ne peux pas t'empêcher comme pasteur de dire « Ouais, il y en a peut-être une couple qui vont venir chez nous. » On est vraiment mauvais. Mais on n'est pas plus mauvais que les gens de ce monde. On est des chrétiens, on est une version chrétienne d'eux autres. Et une des choses dont on doit s'affranchir, c'est ça. Apprendre à réfléchir avec Dieu, c'est d'être capable de quitter, mais on ne peut pas quitter ce monde. Hein. On ne peut pas ne pas être dans ses valeurs en même temps. Donc, je ne suis pas en train de dire chercher quelque chose d'extrêmement pur par rapport à ça. Ça ne se peut pas, mais il faut être conscient de ce qui nous dévore en dedans. Donc, si une entreprise stagne, c'est la panique à bord. Quand une église stagne aussi, bien, c'est la panique à bord. Si une église se rend compte là, que ça fait pas beaucoup de nouveaux depuis un an. Là, vous allez voir les pasteurs sortir des prédications sur l'évangélisation. Go, 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 grosse pression. Puis pareil pour les projets. Il manque de monde dans telle affaire, il manque de monde dans telle mission, il manque de monde ici, il manque de monde là, il manque d'argent. En d'autres mots, on a des codes de prédication pour faire face à toutes les formes de stagnation.
qu'est-ce qu'on est en train de faire? Du capitalisme. Et le capitalisme n'est pas un mauvais système en passant. C'est un excellent système économique pour les affaires de ce monde. Ça permet librement à des gens de faire fortune à partir de pas grand-chose. Donc, c'est beaucoup mieux que le communisme ou d'autres systèmes qui mettent des verrous partout. Tu es obligé de rester dans ta classe sociale. Donc, moi, je ne suis pas contre le capitalisme. Je suis juste en train de dire que l'Église, elle, n'est pas un phénomène capitaliste. Dieu appelle des hommes et des femmes à s'occuper d'hommes et de femmes, quelles que soient leurs conditions de rentabilité. Et si on n'est pas en train de répondre à cet appel-là, de cette façon-là, on pêche. Littéralement, on désobéit à l'ordre du Seigneur. Parce que le Seigneur, lui, en chemin, n'est pas allé voir du monde rentable nécessairement. Il est allé voir toutes sortes de monde. Il s'est racheté toutes sortes de gens et c'est « voici mon Église ». Donc, du bébé aux couches jusqu'au vieillard qui ne rapporte plus rien couché sur un lit d'hôpital, il mérite toute notre attention autant. Mais on a de la misère à faire ça parce que pour des bergers, pour des pasteurs, moins des gens sont rentables, plus ils s'éloignent du cercle, le inner circle, des choses importantes, donc plus on délègue ça à des gens. Là, tu sais. Et à partir du moment où on n'est plus vraiment le berger de ces gens-là, ben on pêche. On passe à côté du plan de Dieu. J'aime beaucoup cette image de Jacob, le berger, qui, vous vous souvenez, dans la séquence où il doit retourner voir son frère, avec qui il avait une tension, il marche avec un énorme troupeau, puis il est marqué quelque part dans le texte qu'il marchait à la vitesse de la brebis qui allaite. Il marchait pas vite. Donc, comme leader et berger, il n'était pas en avant avec les plus forts, il était comme en arrière. Nous, on veut des leaders forts, capables, hyper inspirants, qui sont à 10 000 en avant de nous autres. C'est comme... L'Écriture ne les présente pas nécessairement comme ça. Dans la panique, il faut donc produire des leaders. Et là, on a changé le mot « serviteur » pour « leader », ce qui est une erreur à mon avis. On ne forme pas des leaders, on forme des serviteurs dans une Église. Des serviteurs. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit « on veut dire la même chose ». Mais ça ne veut pas dire la même chose, de toute façon. Arrêtons de dire qu'on veut dire la même chose. Leader, ça crée toute une image. Alors qu'un serviteur, ça crée toute une autre image, une autre ambiance. Donc, on va chercher des leaders, des gens hyper compétents, parce que la panique fait qu'on veut multiplier les formations en leadership pour assurer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? Bon, on veut assurer à l'institution un rendement, on veut relancer. On veut que ça marche. On veut gros. Think big. Je ne dirais pas le reste de la phrase. Phrase de Elvis Gratton. Donc, on veut toujours être dans de la croissance sous toutes ses formes. L'Église est appelée à la croissance, quand même. Éphésiens 4,15, je voulais un texte très intéressant. Mais vous allez voir que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de croissance, il n'en parle pas de la même façon que nous. Éphésiens 4,15, il va dire « Mais que professant la vérité dans la charité », charité, agapé. Agapé veut dire amour fraternel. Donc, on professe la vérité dans l'amour fraternel. Nous croissions, donc il y a de la croissance, à tous égards, en celui qui est le chef. Donc, Paul appelle à une croissance en Jésus-Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le peuple bien coordonné formant un solide assemblage tire son accroissement. Ça fait 2 fois qu'il utilise le mot croissance dans le texte. Mais l'accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'agapé encore. Donc, il commence sur l'agapé, l'amour fraternel, et il conclut l'idée sur l'amour fraternel. Donc, l'apôtre Paul n'est pas dans une croissance de type économique. C'est pas tant une croissance de nombre de personnes, de nombre de revenus, c'est une croissance dans la qualité de ce qui est en train de se passer dans le rapport à Christ. En réalité, il y a une seule croissance qui vaut vraiment la peine d'être mise de l'avant, c'est notre connaissance du Seigneur Jésus-Christ.
croître dans ça. Et croître dans ça, mais que la croissance est dans l'amour agapé les uns avec les autres. Donc, on grandit avec Christ et entre nous avec Christ au milieu de nous. Donc, c'est pas moi tout seul avec mon Jésus, là. C'est Jésus au milieu de nous, nous qui s'aimons par son amour à lui en nous. Il y a quelque chose là, qui doit se passer, là. Une synergie spirituelle. Et c'est probablement la chose la plus puissante qu'il ne peut pas avoir dans une église pour attirer des incroyants. Un incroyant va être attiré par cet amour-là, mais il ne sera pas attiré par une institution qui est juste en train de faire du développement, même si le nom de Jésus revient beaucoup dans la... Donc, c'est l'amour fraternel qui est supposé être le moteur de la croissance d'une église, et non des projets motivants ou même des projets innovants. Non pas seulement des prédications, tu sais, on peut parler de l'amour, parce qu'ici, Paul dit de s'aimer, l'amour agapé, l'amour fraternel. L'idée, c'est pas juste de prêcher des prédications qui parlent de l'amour de Dieu, mais on est appelé à incarner nous-mêmes l'amour de Christ en nous, dans nos vies, pour la vie des autres. Ça veut forcément dire que si tu prêches l'amour de Dieu à ta congrégation, bien, il va falloir que tu saches descendre de ton pupitre, aller aimer les frères et les sœurs qui sont là. Pas juste le dimanche. Donc, c'est pas juste de la gestion. Si c'est juste de la gestion, c'est du capitalisme. Mais si c'est de la relation humaine, là, on est davantage dans l'Évangile, les valeurs de l'Évangile. Ce qu'on ne veut pas reproduire, puis curieusement, je me suis dit, c'est drôle de presque dire à la négative ce qu'on ne veut pas être, parce que ça permet d'éclairer ce qu'on veut être. Donc, depuis de nombreuses années, les projets d'implantation reposent sur une projection. Vous remarquerez. Les projets d'implantation d'église, généralement, reposent sur une projection de l'avenir. Un rêve de réussir un projet précis. On projette d'avance un modèle d'église que l'on désire. On choisit d'avance l'ambiance et les gens qu'on veut attirer. Écoutez, c'est comme si on pouvait dire, il n'y a pas encore vraiment de personnes dans l'Église que l'on prétend déjà savoir ce que Dieu a l'intention de faire. On enseigne ça à plein de places, là. Définis ton projet. Décline-les en termes d'années. Détermine en temps d'années tu vas être où. C'est vraiment un modèle capitaliste d'entreprise, ça. Vraiment, vraiment. C'est quasiment une étude de marché, là. Fais ça, là. Alors qu'à un moment donné, je me suis dit, mais ça se peut pas qu'on fasse ça. J'ai aucune espèce d'idée, moi, de qui Dieu va amener. Je ne peux pas décider de l'âge ni du genre de personne. Je dois laisser Christ et son Esprit Saint attirer à lui dans l'Église, qu'il a l'intention d'attirer. Et l'Église, ça va être ces gens-là et non pas ceux que tu aurais voulu. En d'autres mots, il faut que tu arrêtes de vouloir quelque chose comme implanteur. Arrête de vouloir quelque chose. Décide de vouloir ce que Dieu va faire. C'est pas mal plus simple. Donc, l'idée de, comment vous dire, de faire une projection pour moi, je ne peux plus adhérer à ce genre d'idée-là. Et le problème, c'est que ça met ceux qui implantent en échec parce que la projection va rarement se passer. Moi, j'ai vu des jeunes hommes, des fois, là, commencer à parler de leur projet, de ce qu'ils allaient faire, là, puis ils étaient sûrs dans leur tête qu'ils l'atteindrait, parce qu'ils disaient, le Seigneur est avec nous, on lui a demandé, il nous l'a montré. Vous savez, il me l'a montré. Ça, c'était une autre phrase. Petit problème avec ça, parce que on dit que Dieu nous a montré tout ce qu'on a envie qu'il arrive. Mais je veux dire, c'est comme... il faut avoir de la prudence là-dessus. Dieu fait son œuvre et tu vas la découvrir à mesure. Et ce serait faire violence aux gens qui sont dans ton Église si tu projettes autre chose que eux. Ou si tu avais projeté autre chose que eux. Tu risques de mépriser ce qui est là. Donc, c'est faire violence avec l'Église locale que de lui imposer un modèle qui ne tient pas compte de ceux qui la composent déjà. Notre Église sera ce que ceux qui la fréquentent sont. Elle sera présence de Christ au milieu de ceux qui l'aiment en ce lieu. Donc,
qu'est-ce que l'Église en chemin? Ben, elle n'est pas ce que je veux, elle n'est pas ce que les autres anciens veulent, elle n'est même pas ce que vous voulez, elle est ce que nous sommes. Ça n'a rien à voir avec notre volonté. Dieu a attiré un groupe de personnes, les nous-mêmes ici, et c'est parfait ça. C'est parfait, on n'attend rien d'autre. Et il va arriver d'autres mondes là-dedans, puis qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Ils vont former cette forme qu'on a. Parce que quand tu arrives avec ta forme, notre Église prend aussi ta forme. Donc, l'Église, c'est la forme de Christ additionnée à la forme de toutes nous autres, additionnée ensemble. Puis c'est ça. Puis c'est heureux. Puis c'est parfait. Puis il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à espérer d'autre. Et ce que c'est ça qu'on va aimer, c'est ça qu'on va servir, puis c'est ça qu'on va chérir. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est nous qui compliquons souvent les choses. Donc, la mort à soi-même ne vise pas de mourir à ce que je suis pour ressembler à ce que mon Église veut que je ressemble. C'est une fausse mort à soi-même. Dès que tu arrives dans une Église, l'Église prend ta forme. Donc, c'est important ce point-là parce que on voudrait amener les gens dans une forme, dans un modèle. On a dit, regardez, on veut être ça, là. Donc on veut être à tel endroit. Et ça, c'est un manque de respect pour les gens qui sont là. Donc, la maturité spirituelle n'a rien à voir avec ce que j'en pense. Parce que la tendance, et ça, c'est complètement inconscient, on va qualifier de mature dans une Église une personne qui arrive à réfléchir de la même façon que nous. On va dire, ah, lui, elle est mature. Il fait ça comme j'aime. Il répond à ce qu'on veut qu'il fasse. Il rentre dans notre matrice. C'est un des nôtres. Non. Les gens sont supposés d'être transformés à l'image de Jésus-Christ, pas la mienne. Donc, notre rôle, c'est justement d'être en train de gérer nos intentions. Comme responsable d'Église, on en a des ambitions. Puis là, il faut mettre un gros frein là-dessus. Puis dire, OK, notre rôle, c'est-tu d'amener les gens dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous ou de les accompagner dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour eux? Donc, 3 pièges à éviter. Le premier, distinguer notre appartenance à Jésus-Christ de l'appartenance de chacune des personnes dans l'Église. Donc, être membre de notre Église ne donne pas aux anciens que nous sommes un droit de propriété sur vos vies. On va toujours devoir se souvenir que vous êtes une propriété exclusive de Jésus-Christ. Ça a l'air évident. T'sais, vous m'écoutez, vous dites peut-être, ben oui, c'est évident. Ben c'est vrai que c'est évident, mais c'est pas forcément comme ça que naturellement on pense. Vous appartenez à Jésus-Christ premièrement, et s'il plaît à Dieu de vous appeler ailleurs que dans notre Église, vous serez libre de lui obéir et de partir. Et nous, on devra vous encourager. En d'autres mots, notre Église est une propriété de Christ et non pas une propriété de nous. Donc, si on comprend bien notre mandat à nous, c'est de vous accompagner, à vous aider à devenir des disciples de toutes les manières possibles, de telle sorte que si Dieu vous appelle ailleurs, on va devoir bénir le fait que Dieu vous appelle ailleurs et vous ne nous trahissez pas en partant. Si on disait que vous nous trahissez, si partir, c'est trahir, ça voudra dire qu'on a pensé que vous étiez à nous. Et là, on se sent trahi dans ce temps-là. Si vous étiez à nous, là, pour nos affaires, pour notre croissance, pour notre réussite, quand vous partez, ça sent la trahison. Ça se comprend d'ailleurs. Mais c'est de ça dont il faut sortir. Vous n'êtes pas un traître quand vous quittez. Ça peut se passer en mauvais termes, puis il y a des problèmes de même qui arrivent, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que partir, si c'est pour répondre à Christ, vous ne trahissez pas le Christ en partant d'ici.
Vous allez servir Christ ailleurs. Mais vous voyez, c'est une espèce de piège dans lequel il faut éviter de tomber. Donc, vous n'êtes pas des traîtres à notre cause si vous nous quittez, parce que nous quitter ne veut pas dire que vous avez quitté le Christ. Dire que vous êtes des traîtres reviendrait à dire que vous nous appartenez. Alors qu'on doit toujours se garder de tomber dans ce piège-là et toujours se rappeler que vous appartenez à Christ. Et c'est dans cette dimension-là qu'on doit vous encourager à marcher. Deuxième piège. Je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi des chrétiens ne veulent plus aller à l'Église? Bien que les chrétiens n'ont pas envie d'aller dans une Église locale, ça peut être pour des raisons de résistance à la volonté de Dieu. Soit, ça arrive. Mais il n'en reste pas moins que c'est pas si simple que ça. Moi, je me suis intéressé à ça beaucoup dans les 10 dernières années, parce qu'avant ça, j'avais le même discours, c'est des rebelles, c'est des gens pas sérieux, pas matures, pas ci, pas ça, jusqu'à temps que je m'assois avec des gens, puis je les écoute, puis j'essaie de dire, mais c'est quoi toi? Pourquoi tu n'as pas envie d'aller dans une église locale? Et en écoutant les gens, à répétition, et beaucoup de gens, j'ai commencé à percevoir qu'il y avait des problèmes que nous, comme responsables, on ne voulait pas voir, qui étaient agressants pour les gens. Mais ça, on ne voulait pas l'entendre parce qu'on est convaincu qu'on est génial. C'est un autre problème. Donc, il est trop facile pour nous, les pasteurs, d'utiliser le pupitre pour affirmer notre autorité et prétendre que les sans-églises sont des rebelles, au lieu de nous apprendre aussi à se remettre en question un peu. Donc, c'est à deux niveaux. Oui, il y a des gens qui sont négligents, mais il y a des églises qui sont extrêmement négligentes aussi. Et ces églises-là, si elles ne décident pas de se faire des rencontres, puis de se faire des rencontres, je ne sais pas ce qu'on appelle ça, là, une espèce de reflet pour apprendre à se voir comme il faut, bien, tranquillement, pas vite, ces églises-là s'éteignent à petit feu. Donc, refuser de voir ce qui ne va pas bien dans notre église est une forme d'aveuglement volontaire. Et voilà. Donc, nous, c'est un piège dans lequel on s'engage au mieux de notre connaissance à ne pas tomber. Le troisième et dernier piège, avant d'arriver à la conclusion, le problème de la méthode de la formation de disciples. Mieux connu dans mon lexique à moi, le problème du moule à gaufres. C'est-à-dire que un moule à gaufres. C'est quoi, vous avez compris? On n'a pas rien compris. Ah, prends une petite... Donc, une pâte à gaufres, qui sait faire ça? Bon, vous faites une pâte à gaufres, mais ça n'a pas de forme, la pâte. Fait que pour lui donner une forme, tu la mets dans un moule, puis tu formes la patente, puis ça fait une gaufre. Puis, tu ouvres ça, tu l'enlèves, tu remets de la pâte, puis elle va ressembler exactement à la première. Puis la troisième aussi. Donc, moi, mon grand questionnement, c'est quelque chose que je réfléchis depuis à peu près 2, 3 ans, 4 ans même. Je me sais que j'avais écrit un article là-dessus, mais t'as fait taper dessus un peu, mais c'est pas grave. C'est que je me disais, on dirait qu'on est dans le monde de l'industrialisation. C'est encore du capitalisme, ça. Donc, on fait toutes des voitures pareilles. Hein? On fait toutes des bébelles pareilles. C'est des chaînes de montage. Donc, on n'est pas dans le monde des artisans où, tu sais, il y a un siècle ou deux, on fabriquait des objets, il n'y en a pas un tout à fait qui se ressemblait. Tu sais, un bureau, là, il était tout à peu près pareil, mais il y avait des différences. Tu sais, c'était artisanal. Tu sais, le maréchal Ferrand, là, qui faisait des fers à cheval, il les faisait par mesure pour ton cheval à toi, là. Mais... vous comprenez que l'accumulation d'humains sur la Terre a fait qu'on est tellement nombreux qu'à un moment donné, le mode d'industrialisation, il est très utile. Là, c'est en passant, ça prend ça dans notre monde à nous. Mais dans l'Église, on ne réalise pas qu'on formate les gens. On dit, bon, c'est quoi un disciple? Ben, on l'inscrit à un programme, puis on rentre là-dedans. Puis on s'attend à ce que tu ressembles à quelque chose à la fin. C'est qu'il y a quelque chose de déstructurant de la personne. Je comprends que la personne a des choses qu'elle va changer dans sa vie, c'est un disciple de Christ, c'est des renoncements. On est d'accord avec ça, mais moi, ce que je veux dire ici, c'est qu'on essaie d'amener quelqu'un à être une gaufre comme l'autre.
c'est pas vrai de tout le monde en passant. C'est pas tous les formateurs qui font ça. Mais c'est beaucoup comme ça que c'est proposé. Donc, tu es un bon disciple si tu ressembles au modèle qu'on pense que tu devrais ressembler quand tu sors du moule de la patente. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, c'est précisément ça. Donc, chaque disciple, chaque personne appelée de Dieu est une personne unique devant Dieu. Elle a un appel, une vocation, des dons particuliers. Et ce qui est important, c'est de comprendre ça. Donc, c'est la même formation de disciple pour tout le monde, c'est les mêmes défis qui sont devant nous, mais on ne peut pas décider de comment on va formater les gens exactement. Donc, dans une église, là, il y a de la largeur, là. Il y a des différences, il y a des idées, il y a du monde différent là-dedans. Puis on ne peut pas conclure que tu es une personne, un vrai disciple mature, quand tu auras rencontré certains objectifs que nous, on a fixés. La maturité, là, elle est aussi et surtout d'abord et en vertu de la personne de Christ lui-même. Donc, une église n'est pas un moule à gaufres où la pertinence de l'unité repose sur l'uniformité des membres. Vous savez ce que ça veut dire, l'uniformité? L'uniforme, un uniforme, on met ça dans une entreprise, on met tout le monde le même sarrau, pareil, même couleur, avec le tag à la même place. C'est un uniforme, tout le monde pareil. Ça se comprend dans certains milieux industriels, mais on n'est pas appelé à adopter une uniformité, mais on est appelé à être transformé à l'image de Christ. Donc, c'est Jésus-Christ le but, la cible, le modèle. Notre rôle n'est pas de vous faire entrer dans des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, mais de vous accompagner dans les œuvres que Dieu a préparées pour vous. Donc, l'Église en chemin, c'est une Église qui essaye de patiner là-dedans. Est-ce qu'on réussit bien? Peut-être un peu, puis j'espère mieux. C'est ce qu'on va essayer de garder comme rythme. Notre Église n'est pas la 7e merveille du monde, mais nous souhaitons qu'elle soit le plus possible à l'image de Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Nous voulons favoriser les personnes de notre Église plutôt que l'institution de l'Église elle-même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là, là. Le but, c'est pas l'Église, c'est les gens qui sont dedans, mais c'est parce que c'est eux, l'Église, en fait. Le danger, c'est qu'on vienne à favoriser l'Église, mais l'institution. Et quand on commence à trop vouloir bâtir et défendre l'institution, ben, on néglige les individus qui sont dedans. Je pense que c'est Bonhoeffer qui avait dit cette phrase. Il dit « Celui qui veut bâtir une Église... » Celui qui veut bâtir la communauté la détruit, mais celui qui édifie le frère la construit. Bâtit la communauté. Donc, la communauté, c'est le frère, et non pas l'institution. Et c'est une espèce de truc qu'il faut garder toujours en perspective. Ce qui donne envie d'aller à l'Église, au fond, en conclusion de quoi, ce qui doit nous donner envie d'aller à l'Église, c'est la communion fraternelle. C'est partout dans l'Écriture. L'amour qu'on a les uns pour les autres, c'est la chose la plus puissante. C'est ce sur quoi il faut insister le plus. Évidemment, l'instruction de la parole, on s'entend, mais le fruit là, qui doit être recherché, c'est pas une affaire de quantité de croissance en termes de nombre de choses, mais en termes de qualité de relations humaines. Et quand ça, c'est là, quand ça, c'est bien installé, vous avez envie d'amener des gens à votre Église. Parce que si vous n'avez pas envie d'amener des gens à votre Église, parce que j'ai jasé avec quelqu'un cette semaine qui me disait ça à un moment donné, puis moi j'ai souvent entendu ça, des gens disaient hey, j'ai pas envie d'amener des gens à mon Église parce qu'il y a un genre, là, puis je suis pas sûr qu'ils vont aimer ça. Écoutez, quand c'est ça, là, tu te dis, mais c'est un cauchemar, ça se peut pas. Écoutez, l'évangélisation, là, qu'est-ce qui nous donne envie de témoigner de Jésus-Christ? D'abord, c'est parce qu'on est dans une relation avec Dieu qui est heureuse,
Mais si on est dans une église qui va bien et qui est heureuse, ben là, il y a comme un effet qu'on veut amener du monde à l'église à ce temps-là. On veut qu'ils vivent ça aussi. Terminons par Jean 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pour moi, il n'y a pas de passage plus puissant sur l'évangélisation que ce texte-là dans le Nouveau Testament. Avez-vous remarqué? Il dit, ils vont reconnaître que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres, et pas n'importe quel amour. Il dit, vous allez vous aimer comme je vous ai aimé. Et c'est vraiment bien différent. Donc voilà, en quelque sorte, l'Église en chemin. Je ne sais pas si j'ai bien fait ça, j'espère bien. Et puis, pour ceux qui sont à distance, on va s'interrompre maintenant, je vais prier et on va terminer cette célébration publique par une prière. Et pour ceux qui sont ici, on va avoir quelques chants et une discussion par la suite. Et pour tous ceux qui sont de l'Église en chemin en région, on s'excuse de ne pas pouvoir vous accueillir par Zoom aujourd'hui, mais bon, ça arrive des fois, c'est comme ça. Mille excuses. Alors Seigneur, merci de bénir aujourd'hui, merci pour ta bonté, pour ta fidélité, merci pour ton Église. D'abord, merci pour cette Église universelle et puissante et grande qui a traversé tous les siècles, toutes les époques. Seigneur, tu as regardé à la couleur et à la langue de personne pour sauver. Tu as sauvé des hommes et des femmes de toute langue, de toute culture, de toute espèce, de toute race, de tout temps, de toute condition. Des riches, des pauvres, des gens en santé, des gens malades. Seigneur, tu as fait une œuvre extraordinaire à travers les siècles. Seigneur, nous qui sommes maintenant tes témoins au 21e siècle, on a une seule chose à te demander aujourd'hui, Seigneur, c'est fais de nous des serviteurs fidèles, afin que par nos vies, des hommes et des femmes te voient. Merci, mon Dieu. Amen. J'inviterai. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@églisesenchemin.com.